Allez, salut les amis. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors pour l'avancement un peu du diorama de la Ford T. Alors voilà, bon là je vous fais simplement voir, hein, vous avez déjà vu. Voilà, le contour est terminé. Je suis venu le mastiquer de chaque côté. Je l'ai mis en après et je suis venu le peindre. Ça c'est qu'une bombe de noir, hein, tout simplement. Et une bombe d'après au moins cher là. Dans les magasins, chez Action ou quoi, je mets pas d'après à maquette bien sûr là-dessus. J'ai camouflé le centre et hop, ça c'est fait. Voilà, le décor, on n'en parle plus. Il est terminé. Bah, il est terminé. Le socle est terminé. Maintenant, il me reste ça. Je mettrai ça en après. Je mettrai en gris. Après, je ferai avec vous le, le brush pour faire sortir un peu, essayer de jouer sur les couleurs. Je voulais aussi vous faire montrer. Voilà, alors pour la Ford T. Alors, il y a beaucoup de changements. Plus je m'amuse avec cette force, je veux dire maintenant je m'amuse parce que je la vieillis, j'aime bien, elle est un peu, voilà, les panettes, c'est nickel quoi, j'aime bien, voilà. C'est son style, plus ça vient, plus il m'intéresse. Et le diorama, du coup, je trouve toujours d'autres idées, voilà, hein, parce que, en regardant des vidéos et un peu tout. Alors, je vous explique. Comme je vous ai dit, le diorama, sur le côté, je vais venir mettre les deux personnages. Hein. Je vais vous faire montrer encore une fois, mais je pense que vous l'avez fait montrer la dernière fois. Alors ici, il y aura ici le personnage là, hein, Monsieur Ford, hein, bien sûr, qui sera sur le côté. Il y aura ici... Alors en fin de compte, je sais vraiment pas, sincèrement, j'ai regardé, je sais vraiment pas si c'est son bras droit ou est-ce que c'est un kit qu'ils ont fait, c'est un client, je sais pas. En fin de compte, j'en sais pas trop. Je sais même pas pourquoi j'ai dit ça. Je croyais que je l'avais vu sur la notice, mais non. Ce personnage-là, on va se dire, allez, que c'est le client du véhicule. Je vais venir le mettre ici sur le côté. Hein. Voilà, pour rien comme d'hab. Ensuite, le chien ici, hop, lui il va venir là sur le côté. Je vous refais montrer un coup. Alors, je vous explique vite fait. Alors, je le prends, il est juste au-dessus de moi. Alors voilà, quand j'ai acheté le kit, voilà, il y avait les trois personnages. Alors, il y avait le mécano. Et bon, il était dans la boîte, j'ai dit je l'aurais pas fait, je voulais faire que ces deux personnages. En fin de compte, le mécano, je vais le faire. Alors, je vous explique. Ici, je remets ça en haut. Voilà, alors le mécano ici. Hop. Il est là, je suis en train de le monter, mais il faut coller en plusieurs fois. Je pense que vous avez déjà collé des figurines. Alors je fais une chose une fois, je laisse bien sécher, je suis pas pressé. Là, il me reste plus que la tête, la casquette, tout ça à mettre. Le mécano qui a le tournevis dans la main, comme vous pouvez le voir. Voilà. Alors lui, mais bon, ce qui est dommage, c'est que j'aurais laissé une partie du capot ouvert. Mais là, tant pis, c'est pas grave. De toute façon, le personnage là, je vais le laisser dans une boîte et comme tout ce que j'ai en Rabio, peut-être qu'un jour je m'en servirai, mais bon, c'est pas grave. J'ai d'autres boîtes Tamiya où j'ai des mécanos qui sont en train de travailler. Alors, le mécano, je vais venir le positionner ici devant. Devant la Ford T. Alors, j'ai cherché dans ma boîte il y a quelques temps, il y a quelques années même, j'avais acheté. J'ai le kit Tamiya avec tout ce qui est garage, mais ça je le garde pour moi faire autre chose par la suite, on ne sait jamais. Et à coup j'avais acheté sur eBay, petite info, j'avais acheté aux enchères une boîte et le monsieur c'était tous des trucs Arabio, il vendait, moi j'avais pas payé ça cher. Et dedans il y a tous des ustensiles de garage, il y avait un peu de tout, hein. Je peux même vous faire montrer, elle est là, voilà, ça, par contre c'était une boîte comme ça que j'avais acheté. Voilà, j'ai des, ouais, même les tonneaux, je sais déjà ce que je vais faire avec par la suite. J'ai des palettes, voilà, j'avais un peu de tout. Et du coup, j'ai regardé dedans et j'ai trouvé. Alors, là, ils sont dans le Glanzer. Je les ai mis dans le Glanzer. Voilà, ils sont dedans dans le Glanzer. J'ai trouvé une vieille caisse à outils et une vieille jerrycan. La jerrycan, j'en ai aussi. La jerrycan, on le voit, elle est là en gris. Et là, c'est une vieille caisse à outils comme les mécanos avaient avant, qui tenait simplement par la poignée. Alors, je vais venir mettre le mécano. Je vais venir y poser sa petite caisse à outils là. Et je verrai bien, peut-être que je vieillirai aussi une vieille jerrycan que je mettrai à côté du mécanicien aussi. Et après, alors ce que j'ai fait aussi,
C'est ça que vous avez peut-être vu là, vous demandez qu'est-ce que c'est que ce truc. Alors, après j'ai aussi, je récupère toujours, toujours. J'ai une boîte où dedans je vais vous faire montrer tant que j'y suis, comme ça on va. Voilà. Ici j'ai un peu, voilà, je garde tout le temps des bouts de grappe, des arrondis, voilà, comme ça ici j'ai gardé, parce que pour le chrome, là c'est pareil, j'ai gardé, bon c'est ce qu'il y a sur les grappes, hein, vous voyez. Et du coup j'avais récupéré un bout de grappe arrondi. Voilà, il s'est arrêté ici, bon il était trop court, du coup j'ai rajouté, je l'ai ragrandi. Ce bout de grappe là. Alors j'ai percé dans un sens et de l'autre et je suis venu mettre une aiguille de couturière hein, dedans. J'ai coupé bien sûr l'aiguille de couturière parce qu'elle était trop longue. Hein. J'ai coupé, j'ai mis un renfort. Voilà, comme ça il tient. Là je vais venir le mastiquer, le finir. Alors ça va me servir. Alors voilà quoi faire. Ça il va venir se poser. Je vais le mettre ici juste là au coin. Alors, vous allez vous demander qu'est-ce qu'il va faire. Ici, hop, comme vous pouvez voir, j'ai fait 2 trous. Un ici, un là. Pareil, je suis venu percer tout doucement là et là. Alors, voilà ce que j'ai fait. J'ai fait un panneau moi-même. Voilà. Alors, dans ma boîte à rabio, en cherchant un peu, j'ai trouvé... j'avais ce petit bout de papier, ça, parce que pareil, je récupère, alors c'était ici, graissage complet, voilà, mobile wall, voilà, c'est vraiment une pancarte. Et je trouve ça dans les... On va montrer ici, pareil. Normalement, c'était là. Alors, pareil, ça, c'est tout ce qui est mes boîtes à radio, avec toutes mes petites bricoles dedans. Et par moment, voilà, vous voyez là, par moment, dans les prospectus, voilà, ça, c'est tous des petits bouts de papier, vous voyez, regardez à l'arrière. C'est tous des petits bouts de papier, des panneaux, dans les prospectus de temps en temps, quand je trouvais, hein, hop, je découpais un peu, mais dans les magazines ou des trucs de voiture, je découpais, je récupérais tout ça. Et là, ce que j'ai fait, du coup, j'avais cette petite tube là. Alors, je suis venu le mettre sur un bout de plastique. Un bout de plastique tout simplement. Hop, j'ai venu coller le bout de papier et le papier je l'ai vieilli. Alors là je sais pas ce que vous en pensez. Moi, pour moi c'est nickel. Voilà, je l'ai vieilli. Là je vais le mettre un coup de vernis mat dessus. Comme ça au moins tout ce que j'ai fait, j'espère que ça va pas bouger. J'ai vraiment à l'aérographe de loin. Je vais remettre un coup de vernis mat dessus. Et je l'ai vieilli un peu. Alors j'ai mis tout simplement, j'ai mis celui-ci. Voilà, du streaking, c'est le MIG 1204. Voilà, je suis venu mettre ça dessus. Après, je suis venu mettre celui-là. J'avais aussi le pigment, c'est pigment vert dessus, vraiment pour faire un peu un aspect vieilli, hein, vraiment la saleté naturelle hein, qui se forme. Et aussi celui-là, ça fait aussi des années que je l'ai. J'avais acheté ça il y a longtemps, des pigments en Vallejo pour faire imitation rouille. Voilà, alors je suis venu le vieillir mon panneau. Alors comment je vais venir le fixer? Je vous explique. Alors ici, j'ai tout simplement du fil de fer, un peu, voilà. Alors le fil de fer, je vais venir ici, le rentrer dans les petits trous que j'ai fait là. Voilà, voilà, comme vous pouvez le voir, voilà, je vais le faire dans les petits trous. Je vais venir les coller dedans, les couper, et puis après vous avez compris le système. Je vais venir coller le panneau dessus comme ça. Voilà, je viendrai peindre après, rouiller le fil de fer en haut. Je viendrai faire ça et ça. Alors lui il sera positionné bien sûr sens contraire, je ne veux pas le mettre dans ce sens là. Voilà, et il sera positionné comme ça. Bon, ça fera comme si le véhicule est devant sur la rue, devant un truc de garage quoi, on va dire. Enfin, je vais pas m'amuser à faire une façade de garage à l'arrière, hein. Mais là voilà, c'est pour jouer le jeu quoi. J'ai trouvé ça, j'ai dit tiens c'est pas mal. Du coup voilà, ça va faire un vieux panneau.
Et là, la grappe, ah bah, tout simplement, hein, je vais venir... je mets là. La grappe, tout simplement, là, je vais venir mastiquer légèrement ici pour la jonction, ou comme j'ai dû rajouter un bout de grappe. Je vais le poncer au gros. Alors ici, avec du gros papier comme ça, 80. Et je vais venir le peindre et je vais le faire en imitation bois, bien sûr, avec ce kit là. Et je vais venir faire un aspect bois, hein, parce que les piquets, je regardais des photos sur vidéo, les piquets sont plus souvent en bois. Voilà les amis, l'avancée du jour et tout ce que j'ai fait encore en plus, quoi. Voilà, je me donne encore du boulot en plus sur ce petit modèle. Et après je voulais aussi, ah oui, vous dire aussi la dernière fois déjà, j'avais oublié, bon après je pense que tout le monde le connaît, mais comme j'ai une collection de tout ce qui est les pigments Mick Jimenez, voilà, bah, un peu à la fois, hein, j'ai acheté, alors j'avais acheté celui-ci comme kit, après un autre coup j'ai acheté celui-là, puis après un autre coup j'ai acheté celui-ci. Voilà, c'est des kits qui vont une vingtaine, 20 € je crois. Mais bon, après, voilà, je les ai un petit peu à la fois, j'ai fait un peu la collection pour avoir tout, parce que vous voyez, quand on fait des décors comme ça, moi j'aime bien faire du diorama, alors il faudrait que je me mette un peu plus. Comme je vous dis, pas à chaque fois, parce qu'on peut pas trop, sinon il faut avoir la place après pour stocker tout ça. Mais là, bon, avec ce véhicule-là, c'est pas mal. Voilà les amis, c'était vraiment une courte vidéo, c'était voilà pour vous faire montrer l'avancée de ce diorama. Après, bon, et puis c'est des petites vidéos d'une dizaine de minutes, comme ça au moins ça va assez vite, vous voyez l'avancée un peu. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, et je vous dis à très bientôt. Hop, en même temps je remets. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, la suite, alors peut-être pour faire le sol ou pour l'avancée. De toute façon, je vous fais montrer l'avancée. J'ai aussi avancé sur le Mirage 2000 aussi, un petit peu à la fois. Hein. J'avance tout doucement. Bon, voilà. Enfin, là, je me consacre plus à lui. Voilà, parce que j'aimerais bien le terminer. Enfin, là, maintenant, j'ai du boulot. Parce qu'après, les figurines, il faut que je les peigne aussi. Alors, comme je suis pas le pro de la figurine non plus, je me débrouille comme je peux. Mais après, je vais voir. Voilà, je vais faire un peu dans mon coin, tranquillement. Voilà les amis, allez je vous dis à très bientôt pour la suite de ce montage de la Ford T et les sons du Rama qui va avec. Voilà, alors si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser vos petits pouces en haut. Voilà, je vous dis à très bientôt les amis, allez salut.